Le président de la République l'a déjà dit à travers une communication écrite pour dire son point de vue et son explication quant à cette opération, en disant d'abord qu'elle n'est pas motivée pour sanctionner ou pour faire mal à quelqu'un ou quelque part, mais par l'exigence de santé publique et aussi de faire de notre espace de déplacement un espace de sécurité plutôt approprié au déplacement. C'est vrai, quand on se déplace à Conakry, on ne peut pas ne pas apprécier aujourd'hui le fait que beaucoup d'endroits sont aérés et que ça fait. Maintenant, effectivement, ça impacte des familles, ça impacte des femmes. Je ne sais pas, en l'état, il n'y a pas de mobilisation dans ce sens pour dire qu'on a prévu quelque chose, mais pourquoi pas, il faut espérer que chacun puisse être soulagé et que le ramadan, qui est un moment aussi de communion, mais après le ramadan, il y a le carême. Donc faire en sorte, mais quand on commence ce processus, après les ramadans, il faut tourner vers le carême parce que là aussi il faut le jeûne. Et puis après tout ce qui ne gêne pas là, mais ils mangent quand même. Donc tous ceux-là, désolé. Donc eux aussi vont réclamer pour eux. Mais nous comprenons les souffrances de nos concitoyens, que ce soit femmes ou hommes, qui sont affectés par cette opération publique indispensable pour donner de la qualité à la vie à Conakry et dans les villes environnantes. C'est quelque chose qui était devenu insupportable. Moi, j'ai pris la route par moment. Tu pouvais faire entre 4h et 5h de quitter à Kabeleng et venir ici. Au point que tu ne peux plus aller dans ces endroits-là, sauf à partir à 3h du matin et à quitter là-bas vers minuit, 1h du matin. Sinon, c'était impraticable. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus aéré. Et nous comprenons parfaitement bien la souffrance des gens. J'ose espérer que les mesures qui puissent atténuer puissent être prises. Les départements concernés peuvent s'occuper de ce sujet. En tout cas, nous allons les encourager pour réduire les complications.